Ok, coucou, toi, je reviens vers toi aujourd'hui pour faire ta 293e vidéo. J'espère que tu vas bien. Oui, je suis en mode plopper de plop. C'est moi le lutin plop avec tous mes amis. Chacun son champignon, on s'assoit et on rit. Et Pipolette, elle ne serait jamais. Ça se tait, elle ne se tait jamais. Et lui, c'est dort debout, il dort toute la journée. Craquage! Ah, que ça fait du bien. On a un scorpion qui s'est évadé là. Bon, allez, les signes. Tu vas te concentrer, oui. Oh, c'est sérieux ce qu'on fait. Non mais c'est vrai. Oh, JK Verseau HO. Capricorne. B. Vierge. Scorpion. JK Verseau. T'as faim? Moi oui. Alors, ici, on va nous parler des signes du Capricorne, du Verseau, du Scorpion, de la Vierge et du Sagittaire. JKHBO. J'ai l'impression qu'on fait comme Diams quand elle épelle son prénom, là, tu vois. JKHBO. Oh là là, qu'est-ce que j'ai? Ça lèche un peu mouillant. Tu te diriges vers quoi? Non, fais pas ça maintenant. Non, non, non. De voir dans quelle mouise tu te trouves. Quelle est la mouise dans laquelle tu te trouves? Dans quelle mouise tu te trouves? Une confusion. On a l'impérateur et le hiérophante. On vous parle ici, la mouise dans laquelle tu te trouves, on te dit que on va te parler de tes convictions, d'une confusion dans le sens qui est l'ennemi. J'ai l'impression que tu te perds dans tes combats. Attends, on va regarder. Bon, il y a une certaine immaturité pour certains d'entre vous. On va vous parler d'un excès de bonté qui a amené à cette situation, d'une sensation, d'un sentiment de servitude, tu vois. En fait, euh, soit tu es immature et tu manques d'inspiration, soit tes convictions, la raison profonde de la mouise actuellement, euh, va t'amener à... En fait, tu as été tellement gentil que maintenant, enfin, les gens t'ont pris pour quelqu'un de faible. Ils ont voulu t'enfermer dans une servitude. Et pour le coup, toi, t'as pas envie d'y rester. Et donc là, on va te parler vraiment d'une confusion envers le qui est l'ennemi. Parce que, faute d'avoir été trop sympathique, trop ouvert, eh bien maintenant, tu vas essayer de ressortir de ça. Et donc, il est possible que, ouais, que tu sois dans un autre excès après. Bon, on va voir. On va regarder vers quoi tu te diriges. Alors, on a la lumière, le manque de lumière, le manque de talent, une prospérité presque à l'envers, la récupération et l'automne. Ok. On a essayé de court-circuiter la prospérité. On a juste essayé. Et on voit ici tu as du talent. Attends. Ok. On a le mois d'août. Entre février et août,
Ça te parlera peut-être. On a la lettre F, on a l'arbre à eau. On a le lapin qui sort du chapeau. Et on a la Lituanie, le fait d'observer un peu mieux ses ennemis avec le télescope, la longue vue. Et on a la viande. Ouh. Tu veux faire de la chair à saucisse toi aussi? Bon, on voit ici qu'on a foutu en l'air quelque chose où tu étais très talentueux. Donc tu avais un talent dans quelque chose, tu l'as toujours, sauf qu'on te l'a foutu en l'air. En faisant quoi? En prenant ta lumière. Et comment on a pris ta lumière? Eh ben en prenant tout ce que tu donnais. Ton excès de bonté, t'as donné ça, mais tu savais pas t'arrêter. Et donc du coup, maintenant t'es à terre. Attends, ça va s'arranger. On te parle ici que c'était juste dû à une immaturité dans le sens où tes convictions, ta bonté, ce qui était en toi, te portait à enseigner, peut-être à donner. Et tu as été au-delà de la raison parce que tu as donné beaucoup trop. C'était une petite immaturité, ça c'est pas très grave. Ça a été, entre guillemets, ton talon d'Achille, ta faiblesse. Mais en même temps, c'est ce qui t'a permis peut-être d'inspirer pas mal de gens autour de toi. Bon, cette inspiration, ce talent que tu as, on a voulu te le prendre. Ta lumière, on a voulu te la mettre à l'envers. On a réussi à le faire un certain temps et on a même un petit peu impacté ta prospérité. L'avantage, c'est que tu vas faire une récupération en force à l'automne. Pourquoi à l'automne? Parce que on a la feuille d'érable. Tu veux voir ma feuille d'automne? Attends, je te la montre, ma feuille d'automne. Tu vois? Voilà. Donc, entre l'automne et l'hiver, il y a quelque chose qui va certainement... Alors, tu vas laisser tomber ce qui ne sert plus, tu vas laisser tomber d'anciennes croyances, tu vas également récolter aussi un enseignement pour toi-même et pouvoir sortir un lapin de ton chapeau pour récupérer, d'accord? Alors là, on te voit te reposer, laisser tomber ce qui ne sert plus, récolter également des choses par la suite qui vont servir pour toi. Tu as peut-être un lien avec la Lituanie. En tout cas, tu vois plus loin. On te demande de regarder plus loin, d'avoir un œil sur ce que tu veux manger, ce que tu vas manger. Ceux qui veulent te manger, tu verras. Si ça te parle, ben, je vais te foutre, toi. T'en prends de la place, hein, toi. Allez, j'ai envie de sortir le visionnaire. On a une femme ici. Peut-être une femme avec une polarité masculine. Wouh! Alors, on a une femme. Oh, on a Bambi. Tu réapprends à marcher? Tu apprends à marcher. J'avais pas vu Bambi. Tu as envie d'avoir un enfant? Une femme qui a envie d'avoir un enfant? Alors, les traites, les ennemis sont retournés au coin, hein, je te le dis d'avance. Ici, on a une femme. On a une femme qui a envie de mettre à distance les ennemis. Moi, c'est ce que je veux. Une femme qui a envie de mettre à distance les ennemis. Pourquoi faire? Voilà, voilà. Eh bien ouais, pour donner la vie. 9 mois de vie, de création. Ça peut être un projet, mais une femme a envie de mettre à distance les traîtres, les ennemis, pour pouvoir créer ce projet qui lui tient à cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y en a trop. J'ai vu une bête à cornes passer. Une énergie féminine. On a un petit lion ici. Hein. Alors, j'entends Biscotte. Biscotte! Viens ici, Biscotte. Spéculos, on a spéculé sur toi. Éloigne les spéculateurs. On te parle des 10 premières semaines de ton projet, de ta grossesse. 4, 8, 12, 3 mois. Tu viens d'apprendre que tu étais enceinte. Tu viens d'apprendre le sexe de ton bébé. Ah bah tiens, on parle de l'avortement.
qui n'est plus... on parle de la Croatie. Qui n'est plus autorisée depuis 2012, d'accord? Belgrade, Serbie, si ça te parle. On parle du fait de penser à sa pomme et d'arrêter d'être traité comme une poire, une bonne poire. Tu deviens le dirigeant de ta vie. Tu décides maintenant. C'est toi qui imposes ton style. Ok? Toi qui as eu un enfant, toi qui as appris ta grossesse peut-être. Peut-être tu es tombé enceinte d'une personne qui habite à distance de toi. Hein. Tu as eu un petit lionceau à distance de toi. Et il y a cette notion que tu as appris ta grossesse après la date, tu vois, la date d'avortement possible. Ce bébé est né, alors, ou va naître, ou est en train d'être créé, dans une situation risquée et périlleuse. Peut-être tu as perdu ton emploi, peut-être tu n'es pas prospère, peut-être, enfin, tu verras. Celui qui ose affronter un danger est en retour de son courage. Il y a une notion ici de récupérer, comment dire, ta combativité, ton envie de passer au-dessus des personnes de pouvoir, des personnes qui voulaient décider à ta place, des personnes qui voulaient te dire quoi faire, d'accord? Des personnes qui ont raconté des carabestoles sur ton dos. Et on me dit oui, hein, il y a une BD à venir. Ton histoire, hein, elle est étrange, mais elle est digne d'une bande dessinée. Tu vas tous les griller. Hein. Tu vas faire un témoignage. On te dit que cette histoire a tout pour faire long feu. Que les ennemis ne vont pas faire long feu. Les personnes qui te mettent la pression ne vont pas faire long feu. Ok. Le foyer. Le foyer. Il y a quelqu'un qui aurait envie de venir te provoquer dans ton propre foyer? Attends. Je sorte. Je prends le rose. Je prends le rose. Bon, tant pis, hein, si je suis bonne, on verra bien. Qui c'est qui voudrait venir? Comment tu vas te sortir de cette histoire déjà? Je ne le prends pas à l'endroit, ça n'ira pas. Ferme les yeux. Ici, on te parle de positivité, de laisser tomber, comme on le disait, tout ce qui est inutile. On te le disait tout à l'heure. Tu vas vers la joie, d'accord? Et tu vas vers la vie. Tu brilles dans le noir et on te dit oui. Si tu avais une question, oui, tu reçois une bonne nouvelle, d'accord? Même si tu as dû, pour recevoir cette bonne nouvelle et aller vers cette positivité, faire preuve, reine d'épée, de froideur, de manquer parfois d'empathie, hein, mais tu étais focus sur ton chemin, t'as pas eu le choix. On te dit ici, tu as dû te faire respecter et tu as réussi à te faire respecter. C'est maintenant que tu te diriges vers une période plus positive de ta vie. On te parle de renaissance. Hein. Tes décisions t'ont amené là. Il est temps d'en faire le bilan et d'aller vers la meilleure version de toi-même, on te dit. Ok? J'avais peur. Bon, ok, je peux reprendre celui-là.
C'est le foyer ici. C'est toi qui le construis, d'accord? T'es peut-être mère au foyer, t'es peut-être mère célibataire. Oh, j'ai mon œil qui gratte. Attends, ça gratte trop. Ah, ça gratte trop. Et je suis de retour. J'avais vraiment chatouillé. T'as peut-être ton œil qui gratte. Bon. Je sais plus où j'en étais, mais peut-être tu aimes bien les spéculoos. Moi, j'ai un lion qui a spéculé sur toi. Tu vas croquer. On a voulu te manger. Ah, on me dit oui. On a voulu te manger. On a voulu te croquer. Ouais, mais vous abusez là. On te dit, il y a quelqu'un ici, ou c'est toi, qui partage peut-être des chansons pour pouvoir parler de tes émotions. Mmh. On a piaillé sur ton dos. Tu te souviens de cette chanson du 6-9, le poulailler? Renseigne-toi, vas-y, va l'écouter, elle va te mettre le moral pour la semaine. T'emballes pas, il n'y a pas de réseau. Les personnes qui veulent te croquer, qui veulent te bouffer, là, on te dit t'emballes pas, il n'y a pas de réseau. Je vais me les faire dans le poulailler. Poulailler. Poulailler, qu'elle la ferme, ces célébrités. Ça sent la bouse dans ma télé. Tu vois cette chanson? T'emballes pas, il n'y a pas de réseau. Je sais plus. Je vais chercher la chanson. Non, va l'écouter. T'emballes pas, il n'y a pas de réseau. Tu vois? Une personne célèbre qui va se retrouver dans la merde. On ne veut pas que je le dise. Parce qu'elle a essayé de te bouffer. Parce qu'elle a essayé de t'empêcher d'aller à terme de ton projet. Parce qu'elle a essayé, hein. Elle a essayé de changer les règles à sa sauce. Elle a peut-être essayé, tenté. Elle a peut-être réussi un petit peu parce qu'on voit que tu as été à terre. Hein. Tu as perdu ton talent, tu as perdu ta lumière, t'étais presque. Tu étais à terre au niveau prospérité, hein, mais tu te relèves, tu récupères. Ici, on a voulu que tu restes dans la merde. Mais c'est eux qui vont se retrouver dans la boue. C'est eux qui vont tester la vie dans la nature, là, tu vois. Digne d'une histoire, digne d'une bande dessinée, cette histoire que tu as vécue. Belle âme. On a voulu te manger toute crue. Il y a un déplacement et de très bonnes nouvelles qui arrivent à toi. On te le répète, une bonne nouvelle pour ceux qui t'ont pris. Tu vas penser à ta pomme, tu vas récolter. T'es peut-être même tombé dans les pommes à cause de ça. Hein. Rituel d'amour, allez, bam, on a voulu même t'éloigner, laisser une empreinte sur toi. On a voulu. C'est ça. On a voulu peut-être bloquer un amour. Peut-être la personne de ton cœur, elle s'est éloignée. Peut-être la personne que tu aimais, avec qui tu as eu cet enfant, peut-être, hein, ce projet, peu importe. Il y a vraiment un rituel d'amour ou autre. Il y a des rituels qui ont été faits ici pour t'empêcher d'emprunter le chemin qui t'était destiné. Pour t'empêcher ou pour effacer des traces. On a voulu effacer des traces. Pourquoi? On a voulu passer le balai
Passer la serpillière. On ne veut pas nous dire. On voit que tu vas être consterné. Tu vas être choqué. Consterné. Parce qu'on a, en plus, on est en train de dire que tu t'es victimisé. Tu vas être consterné d'apprendre qu'on a dit que tu t'étais victimisé. C'est toi qui as vécu le pire. Ouais, on parle de ton enfant, ta famille. Même ta famille, hein, va être consternée, va être choquée. Il y a vraiment ici cette notion, soit c'est ta famille qui a dit ça, la famille de l'enfant en question, va être consternée, ou a été consternée, ou il y a vraiment une notion, on va dire que tu t'es victimisé. Wow. Bon, tu te diriges vers quoi? On va quand même pas la faire trop longue. Ce qui va se produire là. Relaxe-toi par rapport à ces bonnes nouvelles. Tu vas pouvoir te relaxer grâce à ces bonnes nouvelles. Il y a des personnes qui ont eu envie que tu sois dans l'échec, on nous le répète. Tu vois, cette tempête, elle n'est pas pour toi. Elle est pour ces personnes qui ont voulu te voir à terre. D'accord? Relaxe-toi. Une bonne nouvelle arrive. Tu vas apprendre une tempête, mais elle ne sera pas pour toi. Elle ne sera pas pour toi. Parce que tu es en train d'ouvrir les yeux sur des personnes qui ont voulu que tu avortes, sur des personnes qui ont voulu t'enfermer, qui ont voulu te taire, te faire taire. Les rituels qui ont été faits vont se retourner là. Switch. Toi, tu dors. Tu dors paisiblement. Tu t'entoures de personnes qui vibrent comme toi pendant que tu es enfermé. Donc, on te dit ici, oui, tu es peut-être encore enfermé dans une situation. Oui, c'est peut-être compliqué. Oui, tu es peut-être à terre. D'accord? Mais tu es en train de récupérer ta lumière et ta prospérité. Tu es en train de récupérer, de récolter tout ce que tu as lâché au pied de ton arbre là. Tout ce qui est tombé au pied de ton arbre. D'accord? Tout ça. C'est juste de l'engrais, du fertilisant pour te permettre de grandir et de voir plus loin, plus grand, plus haut et de voir les choses à l'avance parce que ta clairvoyance s'est développée. D'accord? Assieds-toi confortablement pendant que tu es enfermé là. Reçois cette belle nouvelle. Entoure-toi d'une belle communauté, de gens tolérants, de gens comme toi, de gens qui te comprennent. Et ne t'inquiète pas que cet enfermement, s'il est là et s'il est possible, s'il a été permis, c'est pour te permettre de développer certaines choses. Il y a des offrandes qui ont été faites à une divinité, il y a quelque chose, on a prié, on a donné, c'est par la religion, on a prié Dieu, on a fait ce que tu veux, pour que tu sois pauvre, hein. Il y a vraiment des rituels, une empreinte énergétique qui a été laissée pour que tu sois dans cette situation. Mais t'es pas débile, d'accord? Ok? Vers quoi tu te diriges? On voit le deuil, l'abandon d'une situation. On a encore le bilan avec la carte de l'automne. Ces épreuves t'ont permis de bilanter, de faire le bilan de toutes ces douleurs, de tous ces chagrins, de tout ce qui a été euh, dans la catégorie épreuve de ta vie. On te dit ici,
Tu vas faire le deuil, tu vas abandonner tout ça, tu vas laisser tomber tout ça, tu vas t'organiser, remercier même ces épreuves, tu vas pouvoir les remercier parce que les épreuves nourrissent ton éclosion. On te dit, chéris chaque étape de ton évolution. Tu vas chérir chaque étape de ton évolution. Tu vas en faire une victoire, tu vas en faire une réussite. On est ici, on te dit, hein, si l'acceptation peut ne pas t'apporter la compréhension, celle-ci t'offrira néanmoins la libération. On parle de ta petite fille ou de ton petit garçon. On parle de ton enfant intérieur ici. On parle d'un bébé qui arrive, d'une fille peut-être, que tu as déjà eu aussi, hein, c'est possible. Hein. Cette situation s'est peut-être déjà produite. Hein. Les émotions sont comme des feux d'artifice, elles peuvent surprendre, émerveiller ou inquiéter, mais elles doivent toujours être admirées. Admire-toi, admire ton enfant intérieur. Admire ta force, ta combativité. Il y a des gens qui t'espionnent, il y a des gens qui sont fans de ta vie. On te dit, toi là, qui est enfermée encore actuellement, de toutes les femmes, de toute la terre, c'est toi que j'aime, c'est toi, maman. T'es une maman exceptionnelle où tu vas le devenir. Ça peut être, ça peut parfois être compliqué de garder la tête haute dans une situation. Ça peut parfois être compliqué et ça peut paraître insurmontable d'aller au-delà de personnes de pouvoir, de personnes qui croient avoir tous les droits sur toi. Ça peut parfois être un combat, mais horrible, de se dépêtrer d'une situation dont tu es la victime et qui t'ont poussé peut-être à aller dans des domaines, dans des lieux avec des personnes néfastes, marginales. Ça peut redorer son image et retrouver sa lumière peut être un combat épuisant. Mais qu'est-ce que tu vas en tirer? Une satisfaction personnelle. On te dit ici, de toute façon, ton enfant, à qui un jour tu raconteras ta vie, ce que tu as vécu, comment tu as pu faire, ta combativité, comment tu as fait pour t'en sortir, et qu'est-ce qui t'est arrivé. Mais ton enfant, il t'aime, de toutes les femmes de la terre, de toutes les âmes de la terre, c'est toi qui l'aimes. Toi, sa maman. Si c'est un projet, c'est ta patte qui est dessus. C'est toi l'artiste de ta vie. C'est la patte de l'artiste, c'est toi. Il y a des gens qui vont avoir du mal à digérer ça. Hein. T'as peut-être pas mangé hein, pour nourrir ton enfant. T'avais peut-être pas à manger pendant cette période. T'as peut-être même fait une grève de la faim. T'as peut-être même voulu mettre fin à tes jours. Mais ta clairvoyance et ta bienveillance, elles ont pas de limite. Hein. Elles ont pas de limite. Ici, on voit que t'as manqué une chance. T'as manqué une chance. On t'a pris ta chance. On a pris ta chance. Il y a un gros lot ici. Ce que tu vas gagner, ça va pas te tomber comme ça, toi. Ce que tu vas gagner de cette situation, dans cette situation, le lapin qui sort de son chapeau, là, ce sera pas un coup de chance. Ce sera la sueur de ton front que tu l'auras eu. Et on me dit oui. C'est parce que tu as appris de ton passé que tu vas récolter ton abondance. C'est pas sorti de ton chapeau. Sois méritante, méritant. Sois fier de toi. Parce que ce que tu récoltes là, le gain que tu récoltes là, il est là. C'est pas un gain par magie. C'est un gain à la sueur de ton front grâce aux apprentissages sur le passé. Il y a des stratégies qui ont été posées ici pour te mettre dans les cauchemars. Ils vont peut-être encore essayer hein, de mettre en place des stratégies pour te mettre dans les cauchemars,
pour te séparer, hein, pour garder confidentiel le vol, l'injustice qui a été posée ici. Ils sont en train d'essayer de planifier. Ils veulent planifier quelque chose pour que ta vie se transforme en cauchemar. Ils l'ont fait peut-être déjà, hein. Ils veulent garder confidentiel, te séparer des gens. Ils veulent peut-être... Il y a quelque chose là qu'on veut garder confidentiel. Une injustice, quelque chose qui n'a pas été fait correctement. La cause d'une rupture. Tu vas apprendre. Il y a un homme plus âgé que toi, d'accord, qui a fait une chose. Alors, soit cette personne est affreuse et détestable, soit tu vas apprendre que cet homme plus âgé que toi, un homme vieux, a fait quelque chose de détestable, d'affreux, pour que tu rompes, pour rompre un lien, pour que tu quittes quelque chose. Il y a eu un rituel, quelque chose de fait pour que l'œuvre et la signature soient séparées. 31, 32, 33 ans. C'est le minutage que j'ai vu. Mais t'as la clairvoyance, toi. T'es pleine de bienveillance, toi. On te parle de médecine alternative, de recherche sur Google. Ouh. On te parle ici que tu vas enseigner à ton enfant, ou tu vas l'apprendre toi-même, hein, comment gérer l'argent. Tu vas trouver ou tu vas travailler là-dessus. On te demande de trouver un équilibre entre ta carrière, tes relations, ton mariage et tes enfants. Il y a des responsabilités au niveau du ménage ici, et on te demande, si tu es en couple, d'accepter l'aide de ton partenaire. Attends, je vais aller voir, je vais essayer d'aller récupérer. Avec le ballon de ma fille qui est dégonflé là. Peut-être que ce partenaire s'est dégonflé, hein. Il n'a pas voulu assumer ses responsabilités, hein. Est-ce que tes parents t'ont déjà raconté des histoires sur leurs échecs? Sur les fois où ils ont raté quelque chose? Où les projets ne se sont pas passés comme prévu? Peut-être ça a à voir avec tes parents, hein. Je ne sais pas. Comme chacun d'entre vous gère-t-il les conflits interpersonnels? Comment? Notez ce qui a généralement fonctionné pour vous et ce qui n'a pas fonctionné. Il y a un conflit intergénérationnel ici. Interpersonnel. Générationnel. Un conflit à gérer. Il est maintenant de ton devoir de savoir et de mettre en pratique ce que tu sais, ce que tu as appris de cette situation. Et on te dit, les passe-temps que tu aimes, les passe-temps auxquels tu aimes participer, participe. Ceux auxquels tu n'as pas envie de participer, ne pratique pas. Ne participe pas. Il y a un conflit sur la manière de voir les choses et sur les passe-temps auxquels tu t'adonnes, ou les gens autour de toi s'adonnent. Allez. Tu verras si tout ça te parle. On en prend encore quelques-unes? Non. Désolée, elle est longue, mais c'était nécessaire.
Chaque nuit sombre est vouée à devenir une nouvelle aurore lumineuse. Vous êtes d'accord? Brille, brille, brille. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Ce que tu souhaites, la vie dont tu rêves, n'attend que toi. Arrête de t'inquiéter. Fonce, manifeste tes désirs. Fais tout pour que le rêve devienne réalité. Ta plus belle vie n'attend que toi. Ta plus belle existence n'attend que toi. Et on te dit, la plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap et d'orientation est à venir. Ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte, hein, c'est possible également. Hein. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Eh ben, j'espère que cette guidance t'a parlé, qu'elle t'a fait plaisir, qu'elle a un peu égayé la morosité de ce parcours et qu'elle t'a rendu espoir. N'abandonne pas, hein. Tu peux pas abandonner. Signe cette œuvre, d'accord? Ok? Brille, brille, brille jusqu'à ce qu'il ne voit plus clair. Ne les laisse pas, ne les laisse pas être heureux de te voir à terre. Je refuse. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis plop, je te dis à bientôt. À bientôt dans une autre vidéo sur l'autre chaîne ou sur celle-ci. Et n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je les lis tous et je vous remercie sincèrement. Sincèrement. Fan, fan, l'enfant, le fan. Viande, fan. Vie, enfant, de lumière. Brille pour la terre entière.